Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 janvier 2025. 25, cette fois, j'ai bien précisé. Il faut me laisser un peu de temps pour m'habituer aux années, parce que moi, la transition se fait trop brutalement entre le 31 décembre et le 1er janvier. Donc, nous sommes le 9 janvier 2025. Ce matin, si l'on se base uniquement sur les performances des indices boursiers américains d'hier, on a l'impression que personne n'avait vraiment envie de prendre des risques juste à la veille d'un jour de congé en hommage au président Carter. Du coup, la plupart des indices américains ont terminé plus ou moins flat, ce qui est plutôt admirable, surtout lorsqu'on prend le temps d'aligner toutes les nouvelles qui sont sorties hier et qui poussent quand même à se poser pas mal de questions pour l'avenir. Mais enfin, on sait que lorsque les nouvelles ne plaisent pas forcément aux investisseurs, depuis une quinzaine de mois, depuis le 31 octobre 2023, ils ont tendance à botter en touche et c'est plus ou moins ce qui s'est passé hier. Et en plus de tout ça, on notera aussi que les rendements obligataires ne rendent pas les armes et qu'hier, le 10 ans est allé encore un peu plus haut et le 30 ans a frisé les 5%. D'ailleurs, l'écart entre le rendement des dividendes du S&P 500 et le rendement du 10 ans n'a plus été aussi élevé depuis 23 ans. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais en tous les cas, il va falloir vivre avec. La première chose qu'on peut retenir, c'est que plus les jours passent, plus on a l'impression qu'il y aura un avant 20 janvier et un après 20 janvier. En effet, actuellement, nous sommes à 11 jours de l'arrivée de Trump au pouvoir et ça devient de plus en plus tendu, de plus en plus stressant puisque tout le monde y va de sa petite spéculation personnelle et selon plein de sources, proches de plein de dossiers, on lâche plein de mots qui sont susceptibles de secouer un petit peu les marchés. En résumé, personne ne sait vraiment rien ce qu'il va faire, ni ce qu'il va dire, ou alors peut-être vraiment, mis à part Elon Musk, mais tout le monde a en tout cas sa propre opinion basée sur des rumeurs ou sur des on dit qu'il se pourrait que l'on s'autorise à faire ceci ou cela dans les milieux autorisés. Donc encore une fois, la séance d'hier était symptomatique de ce genre de situation puisque en milieu de journée, on a eu droit à une émission spéciale de CNN qui déclarait que Donald Trump envisagerait, conditionnel, de déclarer une urgence économique nationale pour justifier l'instauration de droits de douane massifs envers ses alliés, mais aussi envers les adversaires des États-Unis. Enfin aussi, bien sûr, surtout. Selon la chaîne d'information américaine, ces informations proviennent de quatre sources proches du dossier. Alors on ne sait pas exactement quel genre de source, on ne sait pas si c'est Musk qui donne des infos sur les réseaux sociaux ou c'est simplement la dame qui sert le café ou le monsieur qui sert les sandwichs dans les salles de conférence de Donald Trump à Mar-a-Lago. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la news n'a pas forcément fait plaisir au marché et surtout au marché européen. On va aussi tenter de rester un peu honnête dans tout ça parce qu'on sait tous très bien, vous et moi, que les tarifs douaniers nous pendonnaient depuis que Trump a été élu. C'était d'ailleurs une partie de sa campagne et que ça sert à rien du tout de jouer les vierges effarouchées comme si on venait tout d'un coup de l'apprendre. La manière de faire sera, je conçois la chose, relativement intéressante puisque si la rumeur d'hier se confirme, ça reviendrait à dire que Trump déclarait une situation d'urgence pour ne pas avoir à demander l'avis ni au Congrès, ni au Sénat, ni à qui que ce soit d'ailleurs, ça correspond au 49.3 en France. Mais mis à part l'art et la manière, c'est pas une variation de 5% sur les tarifs douaniers qui seront appliqués à certains pays qui va changer la donne. Et puis oublions pas non plus que ce que CNN annonçait hier soir, Trump l'a déjà répété et répété et répété moult fois durant ses meetings de campagne. Si vous en avez vu un, vous avez tout compris. Il n'y avait donc pas de raison de tomber de sa chaise. Mais bon, voilà, néanmoins, du point de vue purement psychologique, on a senti que le marché s'est un peu crispé, surtout en Europe, où on a tendance à prendre les tarifs douaniers comme une agression personnelle. Alors il est vrai que sur le coup de l'annonce de CNN, la France a pris un petit coup de froid. Mais bon, en même temps, dans toutes les nouvelles qui sont sorties hier au sujet de Trump et de ce qu'il avait l'intention de faire, il faut aussi noter quand même que le président élu, comme il l'appelle, s'en est également pris à l'OTAN, puisqu'il estime que les pays membres de l'OTAN ne payent pas assez cher leurs cotisations pour avoir la protection des États-Unis, du gendarme du monde. Et donc, selon Trump, les membres du club privé de l'OTAN devraient accroître leur budget défense à 5% de leur PIB, alors que pour le moment, on est plutôt autour des 2%. Donc, ce genre de nouvelles, ça a fait plaisir à des boîtes qui font
de l'armement, comme Thales et Dassault en France. Donc les deux boîtes ont explosé, Thales a pris 4,2% et puis Dassault était pas loin des 5% de hausse. On peut donc reprocher les droits de douane à Donald Trump, qui vont faire du mal aux exportations européennes, mais en même temps, ça déclenche quand même des mouvements dans certaines petites niches et aussi sur le marché français, qui profite donc des déclarations de l'élu Donald Trump. Alors, vous l'aurez compris, une partie de la journée aura donc été bien occupée par les conséquences du lendemain de l'investiture. Selon la presse américaine ce matin, Trump devrait donc agir immédiatement, c'est-à-dire le 21, sur les tarifs, l'immigration, l'énergie et les cryptos. Après, ils ne font pas non plus peindre le diable sur la muraille, puis pas penser que c'est exceptionnel, parce que quand Biden a pris le pouvoir il y a 4 ans en arrière, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il a pris immédiatement des mesures exceptionnelles pour détruire tout ce que Trump avait mis en place. Il ne faut donc pas s'étonner non plus si Trump arrive également à coup de bulldozer pour tout changer tout de suite. En même temps, c'est quand même ce qu'on lui a demandé de faire en les lisant, a priori. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le marché n'aime pas trop l'incertitude. Et là, plus le compte à rebours se rapproche du zéro absolu, à savoir du 21 janvier, plus les marchés sont tendus. Et la séance d'hier, visiblement, elle n'y a pas échappé. Et puis hier, il y avait aussi pas mal d'infos économiques, bien sûr, qu'il nous fallait digérer. Et puis on commence donc tout de suite avec les magiques minutes du FOMC Meeting. Le mot magique, c'est moi qui l'ai mis devant pour mettre le truc un petit peu plus fort. Alors, depuis le temps, vous savez que j'adore ces annonces, mais j'adore ça parce qu'en fait, le marché s'excite sur une nouvelle qui est en fait tout simplement le rapport écrit de ce qui s'est déjà dit et de ce qui a déjà été fait durant le FOMC meeting précédent et qui rapporte plus ou moins exactement ce que la Fed a dit verbalement juste après la clôture du FOMC meeting précédent, il y a 3 semaines. On s'excite donc sur des mots et des déclarations qu'on a déjà entendues et on essaye d'en tirer des conclusions, sachant qu'entre deux, il y a de nouveaux chiffres qui ont été publiés, des nouvelles données qui sont arrivées dont il faudra tenir compte et de nouveaux événements qui se sont produits. Et donc, au cas où on n'aurait pas complètement compris, il est important de bien saisir que les mots et les choses qui se sont faites le 18 décembre 2024 lors du dernier meeting de la Fed ne tiennent pas compte de ce qui s'est passé après le 18 décembre. Oui, parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, le voyage dans le temps n'existe toujours pas. Le film Retour vers le futur avec Michael J. Fox est un film de science-fiction et pas un documentaire qui passe sur la chaîne National Geographic. Et les membres de la Fed ne pouvaient pas savoir que les chiffres ADP qui ont été publiés hier soir, par exemple, étaient plus faibles que les attentes. On ne peut donc pas leur en vouloir de ne pas avoir accordé le communiqué de presse de la Fed en fonction de ce qui allait se passer après. Enfin, plus tard. Enfin, après le 18 décembre. Bref, tout ça pour dire que lorsque l'on relit les minutes de la Fed, on se rend compte, oh surprise, qu'on n'apprend pas grand-chose de plus et que ce qui ressort le plus de tout ça, c'est que la Fed, pour l'instant, ils veulent la vue avec un moteur en panne et qu'ils ont absolument aucune idée de où et quand ça va se finir avec les taux. Une chose qui est certaine, c'est que l'inflation a repris une place un tout petit peu plus prépondérante dans les préoccupations de Powell et ses amis. Ça, tu m'étonnes, vu la tronche du CPI, du PPI du mois dernier, on peut comprendre. En conclusion de tout ça, ceux qui attendent des baisses de taux supplémentaires avant le mois de juin, ils pourraient rapidement se retrouver internés en division psychiatrique avec une camisole de force. Par contre, pour clôturer le sujet, on dira aussi que les prévisions à coup sûr au niveau des taux que nous avions déjà faites l'an dernier à la même période se sont révélées être un gigantesque foirage de dimension historique. Il n'y a donc absolument aucune raison que ça ne se reproduise pas cette année. Nous avons donc eu le plaisir, durant la séance d'hier, de pouvoir parler de l'investiture de Trump et de ce qu'il allait éventuellement peut-être pouvoir faire, le tout au conditionnel. Nous avons également pu interpréter des minutes qui proviennent du passé et qui ne nous ont pas appris grand-chose de plus, mais nous faisons quand même des prévisions sur les taux, également au conditionnel. Et puis, pour le reste, on s'est concentré sur 2 ou 3 autres petites news, comme le massacre des titres du Quantum Computing, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Quantum Computing, c'est un secteur dont on a parlé il y a quelques semaines en arrière. On parlait de l'arrivée de supercomputers qui allaient changer nos vies, qui allaient guérir toutes les maladies du monde en 3 minutes, nous faire voyager dans le temps, nous faire gagner en bourse à tous les coups et qui nous feront gagner à chaque fois qu'on jouera au solitaire sur Windows 2000. À l'époque, des titres comme Quantum Computing ou comme D-Wave Quantum ou encore Rigetti Computing avaient littéralement explosé. Hier, Jensen Huang, CEO et mentor de Nvidia, a déclaré qu'il faudrait au moins 20 ans pour que nous puissions mettre la main sur un ordinateur quantique
qui va vraiment nous servir à quelque chose. La sanction a donc été immédiate et sans appel, près de 40% de baisse intraday sur tout le monde. Merci d'être venu, mais maintenant on peut racheter sur faiblesse pour dans 20 ans. Bref, tout ça pour vous dire que si on doit résumer la séance d'hier, eh bien personne ne voulait rien faire parce que c'est congé aujourd'hui aux USA. Trump va foutre un bordel monstre le 21 janvier et ça commence à nous stresser. La Fed ne sait pas trop ce qui va se passer sur les taux et le combat contre l'inflation n'est pas terminé et encore moins gagné. Mais nous, les experts en finance, on fait quand même des prévisions parce que ça a tellement bien marché l'an dernier. Et puis, le quantum computing, c'est de la daube aujourd'hui, mais demain, dans 20 ans, ça pourrait être pas mal, ce qui est relativement encourageant pour un marché qui, de toute manière, a la mémoire d'un poisson rouge. En Chine, il faudra retenir que ce matin, ils ont publié le package PPI-CPI et que le CPI publié il y a quelques heures est resté pratiquement inchangé sur le mois de décembre, alors que le PPI s'est contracté pour le 27e mois consécutif. Ces annonces démontrent quand même peu d'amélioration sur l'économie chinoise, malgré le stimulus gigantesque mis en place par Pékin cet automne. Pas des tonnes de nouvelles, autrement ce matin, je vous préviens tout de suite, c'est pas le délire. Bon, encore une fois, les États-Unis sont fermés, donc forcément, ça restreint la quantité de nouvelles, mais on notera quand même que le gouvernement Biden a laissé entendre qu'il pourrait mettre en place de nouvelles réglementations d'exportation pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, une menace à peine voilée en direction de Nvidia, qui compte quand même un peu sur la Chine pour maximiser et policher sa croissance ces prochains trimestres. Alors il y avait quelques vendeurs sur Nvidia after close, mais je dois dire qu'on ne prend plus vraiment en compte les déclarations du gouvernement moribond de Joe Biden. C'est d'ailleurs assez incroyable de voir que même à 10 jours de se faire foutre dehors, les gars font encore semblant de travailler ou de vouloir changer la destinée des États-Unis. Et puis on revient encore brièvement sur le secteur du quantum computing, puisqu'il y a le patron de D-Wave Quantum, le même gars qui vient de perdre plus ou moins la moitié de sa fortune à cause des commentaires de Jensen Huang hier soir, et bien il lui a répondu hier soir tard dans les médias en disant que le patron de Nvidia avait tout faux sur les prédictions sur le quantum computing. Selon lui, sa société est déjà active, génère déjà des revenus, donc la prévision de Wang est bidon. Même si le voyage dans le temps, c'est pas pour la semaine prochaine. Une chose est sûre, la guerre des mots est officiellement ouverte et maintenant c'est un partout, balle au centre. Mis à part ça, donc aujourd'hui les USA seront fermés pour l'hommage à Jimmy Carter, on vous l'avait dit et répété. Ne vous attendez donc pas à des volumes de folie en Europe, il y aura cependant la production industrielle en Allemagne, ainsi que le trade balance, mais pour le reste ça sera très calme. Et demain, n'oubliez pas que c'est la journée du mensonge, puisque le Bureau of Labor Statistics va nous publier les chiffres des non-farm payrolls, et les paris sont ouverts pour voir de combien ils vont nous modifier les chiffres des 8 derniers mois, histoire de faire croire que l'emploi va tellement bien. Pour l'instant, le marché attendra 154 000 créations d'emplois vendredi, et un taux de chômage à 4,2%. Voilà, de mon côté, je crois que tout est dit. Si je m'écoutais, je prendrais 10 jours de congé, et je reviendrai le 21 janvier pour vraiment commencer à rigoler, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et puis comme la semaine prochaine on va quand même commencer à se farcir les publications du dernier trimestre 2024, ça serait quand même ballot de rater tout ça. Je vous rappelle que le 15 janvier il y aura JP Morgan et consorts qui vont commencer à publier. Alors pour l'instant, passez une excellente journée avec cette météo absolument dégueulasse et on se revoit demain à la même heure, au même endroit, pour parler du fait qu'il ne s'est rien passé en Europe. Mis à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour ne rien rater et pour me faire comprendre que je ne suis pas tout seul devant ma caméra. Passez une très belle journée et à demain. Allez, bye bye.